Hello, hello, comment allez-vous? Alors, excusez-moi pour cette coupe. Je viens de me laver et donc j'ai pas fait mes cheveux. Alors, sachant que je fais un masque pour mes cheveux, vu que je travaille en restauration, les cheveux sont très gras. Voilà, donc besoin de faire un petit masque. Et on se retrouve pour un nouveau bilan créatif. Ça fait 2 mois, 2, 3 mois qu'il n'y en a pas eu un. Et donc, ça fait depuis. Non, ça fait 4 mois. Ça fait depuis janvier parce que j'avais commencé le terme de. J'avais fini le terme de janvier et j'avais pas fini celui de décembre. Donc ça fait un petit moment déjà. Et du coup, nouveau bilan créatif, on va parler surtout de point de croix parce que j'ai eu ma période point de croix là, je suis en pleine dedans avec le colo. Et il faut que j'oublie pas de vous montrer ce qu'il y a derrière moi également. Et du coup, on va commencer directement parce que la vidéo risque d'être assez longue. La table, je vais pas vous montrer, mais la table est remplie, que ça soit en DP et en point de croix, en sachant qu'il y a des nouveaux kits, il y a des kits que j'ai terminés, etc., que j'ai commencé. Donc, installez-vous, ça risque d'être un peu long, un tout petit peu, une demi-heure, serait certain, mais je sais que vous aimez ça quand c'est long. Donc voilà. Alors, on va commencer par les points de croix terminés. Alors, je vais vous les chercher. Il y en a deux. Il y en a deux. Je vais commencer par celui qui est le plus certain d'être terminé que vous avez vu la dernière fois. C'est le timbre de décembre. Voilà, du SL de Mali normal qui est enfin terminé depuis 2-3 mois. Et que j'avais pas envie de finir parce que pour arrière et tout, j'avais mal au doigt et au final il restait rien, donc voilà, je l'ai terminé. Ça fait déjà un petit moment. Voilà, voilà, donc le voilà, très sympa avec le point arrière, etc. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc j'avais aussi fait le point de croix du SL de janvier. Et je vais vous montrer après, je vais commencer celui de février. Faut que je m'y remette sérieusement. Voilà. Et donc cette année, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'année dernière, on avait fait un projet commun, le petit écureuil, etc. Et cette année, on se relance pour tout l'été avec un point de croix que je vais vous montrer après, que je vais vous expliquer. De toute façon, il y a une vidéo il y a un peu plus, il y a une semaine environ sur ce projet-là où je vous explique tout. Et du coup, je me suis mis à fond sur le projet de l'année dernière pour le finir et ne pas avoir deux projets en commun en même temps. Au moins, voilà, j'en fais un à la fois et ça me libère un peu de place dans mes armoires. Et donc, le voici, le voilà. J'ai peint le tambour à la même couleur que la toile à peu près, un peu plus bleutée pour rappeler l'été et tout. Et du coup, c'est le petit écureuil en vacances sur sa bouée dans l'eau. Très très sympa, j'aime beaucoup. Malgré l'écart de croix, les confettis là, où je me suis pas mal trompé, mais bon, ça se voit pas donc j'ai pas rectifié tout. Mais voilà, je me suis aussi trompé là au niveau de la pointe là, normalement elle est plus basse, etc. Mais il est tellement confetti que j'ai pas voulu, j'ai pas voulu tout redéfaire. Et puis il est terminé et accroché. Au milieu des timbres, j'ai mis une petite ficelle avec des épingles. Euh, en haut, en bas et au milieu, j'ai mis celui-là. Et à côté, il y en aura un autre, je sais pas lequel qui va arriver. J'ai peut-être une petite idée, on verra. Donc voilà, ça fait 2 kits que j'ai terminé. Un kit que j'ai terminé vers février et celui-là terminé le 23 avril parce que je l'ai noté là, oui, j'ai mis un morceau de carton derrière pour bloquer et faire un peu plus bombé. Ça se voit pas, c'est contre un mur, donc voilà, et j'ai noté Amazon bien évidemment 23 avril 2026. Voilà, et donc là j'ai bloqué une petite punaise pour accrocher au mur.
hop, je mets ça là pour pas que la punaise fasse mal. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, un nouveau projet que j'ai terminé, il n'y en a pas d'autres, mais que vous connaissez déjà, il y en a eu pas mal. Parce que mois de mai, Stitch Mania, et je voulais absolument revenir de ça, parce que j'ai commencé un projet au niveau du point de croix pour mieux m'organiser. Je vais tout vous montrer après, mais Stitch Mania. Et je voulais faire 500 croix par jour sur différents projets et tourner entre ces projets-là. Et du coup, faire 500 croix par jour minimum pour tourner et avancer au maximum. Sauf que le boulot m'a pris beaucoup plus de temps vu que j'ai un plus gros contrat, donc moins de temps pour les loisirs. Et donc voilà, plus la vie de famille, plus l'appartement à faire tourner, plus les sorties, etc., les animaux et tout. Donc les lives. Donc voilà. Et donc, je tournais principalement sur 3 projets. C'est moi, c'est 4, avec un tout nouveau que vous connaissez déjà. Mais du coup, on va commencer par on va commencer par les projets que vous connaissez déjà et que j'ai continué, et notamment celui-là. Voilà. Je vais en reparler après parce que il y a eu des achats concernant cette collection, et donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fini, je veux dire, il reste une dizaine de croix là, mais sinon j'ai tout fini. On a commencé en bas là, le berceau et Marie avec son voile. Voilà, et on a continué un peu le point arrière en live. Je crois que ça se fait en 2 petits lives comme ça. Donc j'ai fait le lustre, j'ai fait le bas ici, voilà, très sympa, mais ça reste du bois, et dit bois, dit aiguilles qui sont pas contentes et qui se pètent, voilà. Donc c'est vrai que j'y vais tout doucement. Mais toujours aussi sympa, et du coup j'aimerais bien le finir cette année pour commencer d'autres projets. Projet que vous connaissez déjà, que j'ai continué au niveau point de croix. Cette petite maison dans la campagne, vous savez, l'une des premières que j'ai achetées sur Amazon. Voilà, celle-là. Et moi je l'ai continué un tout petit peu. Alors pas grand chose, mais c'est vrai que elle est si agréable, mais voilà, elle est tellement costaud que j'y vais de temps à autre, rarement, mais voilà, quand j'y vais, je prends un plaisir fou. Mais avec les SL et tout en ce moment, j'ai plus trop le temps d'y aller. Mais tout ça pour dire que j'ai pratiquement fini une partie de l'arbre, c'est-à-dire que tout ça est pratiquement fini. Donc j'ai fait toute cette partie-là, là, hop, une partie là, voilà. Donc il restera plus que tout ça, tac, je fais la moitié en fait. Je fais la moitié et après je partirai ici sur le toit, puis refaire l'autre arbre, descendre, tac, 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 jusqu'en bas. Et donc, alors il ne sera pas fini cette année, hein, ça fait 2 ans que je l'ai. Mais voilà, j'aimerais bien l'avancer un tout petit peu cet été. D'autant plus que c'est une toile d'été, donc je me dis pourquoi pas y aller de temps à autre quand j'ai rien à faire, que j'ai pas de SAL, pas de. Voilà. Donc ça, je remets dedans. Hop. Et par contre, niveau point arrière, il y en a pas mal. Et j'ai fait gagner à certaines personnes dans la commune. Donc voilà. Parce que sur Twitch, il y a des concours. Tous les 20 subs, j'offre un petit kit. Voilà, d'épée, broderie, selon votre envie. Et donc il y a 1 ou 2 mois, j'ai fait gagner ce kit là que je connais bien. Il y a le renard rose que j'ai déjà fait gagner, etc., etc. Donc voilà. Alors depuis la fois dernière, j'ai continué. Alors vous l'avez vu il y a une semaine environ, parce que j'en ai fait une vidéo exprès pour les 1 an. Mais cette nappe, vous savez, les Pokémon, et moi j'ai tout petit peu avancé depuis le dernier projet commun. Vidéo bilan créatif,
pourquoi projet commun, je sais pas. Et du coup, je crois que je m'étais arrêté là, Karabakh, où il restait quelques couleurs, etc. Et là, j'ai commencé Tortank. Voilà, et je suis à la fin, donc le mois prochain, normalement, je vais l'avoir fini et commencer, voire terminer Chenapan. Ça serait l'un de mes objectifs pour avoir fini cette première ligne. Voilà, je suis très très content, toujours un plaisir monstrueux quand j'y vais, malgré que ça soit une nappe. Et non, Skyrim, toujours pas, je ne ferai pas pour l'instant la deuxième génération, parce que Skyrim, qui est une abonnée très très gentille, que j'aime beaucoup, elle a pour projet de commencer la deuxième génération et de faire un Pokémon sur les 2 toiles par mois. Voilà. Voilà. Donc, bon, ça prend un peu de temps parce qu'il y a plus de 150 Pokémon. Déjà, rien que c'est la première gêne, donc il faut faire 150 divisé par 12. Et vous savez le nombre d'années pour faire cette toile, je crois qu'il y en a pour plus de 10 ans, 15 ans environ, je crois. Bon, c'est pas mon objectif et j'aimerais bien avoir bien continué cette toile pour en relancer une autre nappe. Voilà, alors vous allez me dire, vous n'êtes pas une nappe près, tu n'es pas une nappe près, Mathéo, mais bon, une nappe plus une nappe, voilà, au bout de nappe, je vais me dire, bon, pour une en plus, voilà, genre, je te note, puis une en plus, et au final, mes petits projets, bah voilà, ça va me saouler peut-être que sur les grosses snaps, et je vais les mettre de côté à ce que je veux dégoûter, enfin voilà. Donc je préfère faire petit à petit, en commencer une quand j'en ai réellement envie, pas me forcer, y aller dessus, etc. Mais c'est vrai que déjà rien que de ressortir ce projet, ça me donne très envie. Et j'aimerais bien vous sortir tous mes kits que j'ai, tous mes projets, pour vous montrer un peu. Mais bon. Ensuite, niveau projet commencé, on va retourner sur le SN parce que j'ai entamé en live et il reste le point arrière. Le terme de février, j'aurais pu faire un effort et le faire, mais bon. Le terme de février, donc je pense qu'aujourd'hui, parce qu'en vocal, pratiquement tous les jours, quand je peux, je suis en vocal avec les abonnés et on se met les Harry Potter en ce moment. Donc là, on est à la relique de la mort, partie 1, la moitié. Donc cet après-midi, je vais essayer de reprendre, finir la saga. Après, ça sera les animaux fantastiques parce que ça fait un peu partie du volet Harry Potter. Et après, pourquoi pas se refaire les Star Wars, sauf que les Star Wars, avec toutes les séries, etc. qu'il y a, on a pour un bon petit moment. On verra. On verra. Et donc, je vais essayer de finir celui-là. Et pourquoi pas, soit après, aller en commencer un nouveau, soit vous montrer le nouveau SL pour le finir, enfin avancer la partie. Je vais vous montrer juste après, mais du coup, voilà. Le pigeon de février avec tous les cœurs, etc., avec les lettres de Saint-Valentin, les lettres de l'amour, ça me fait penser à nous au lycée, l'association des élèves, parce qu'on avait une association des élèves qui s'occupait de l'animation et tout au sein du lycée. J'en faisais partie en seconde, et on faisait des tournois de baby-foot et tout. On avait pour but de décorer, on avait vraiment notre salle à nous, on décorait sa salle pour Noël, à Saint-Valentin et tout. On a organisé, et j'ai organisé moi pour la première année les lettres de Saint-Valentin où chacun écrivait une lettre et l'envoyait à la personne de son choix et nous on devait les distribuer et tout, enfin bref. Et du coup ça me rappelle ça, voilà, ça rappelle des bons souvenirs. Hop, les pochettes qui commencent à prendre cher au bout de 2 ans et demi. Va falloir que je les change. Ensuite, un projet que vous connaissez aussi, c'est alors celui-là, il a une histoire un peu particulière parce qu'à un moment donné, on le voyait partout. C'est la cathédrale de Wolfwas. Voilà. Et donc là, pour Twitch, vous savez comment ça se passe. Je l'ai mis en projet de la commune, c'est-à-dire que c'est la commune qui décide quand je l'avance. Alors, ils ne disent pas tel jour tu fais cette broderie-là et tu fais autant de croix. Non. Ils me disent le nombre de croix à faire avec des punchlines parce que pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, à regarder
des lives, vous recevez de la monnaie virtuelle, on va dire. 15 minutes est égal à 50 punch, je crois, un truc comme ça dépend si on est sub ou pas. Si on est sub, on a plus de points de chaîne, on reçoit plus de points de chaîne que si on n'est pas sub, etc. Si on reçoit des subs, si on offre des subs, on gagne des points de chaîne, etc. etc. Et donc, on a le droit à des récompenses en utilisant ces points de chaîne. Et une de ces récompenses pardon, sur ma chaîne, c'est pour 1000 points de chaîne, vous avez le droit à me demander sur cette toile de broder 10 croix. Et donc, moi, je les compte. Et une fois par mois, souvent à la fin du mois, j'essaye d'avancer au maximum sur le nombre de croix faites. Et donc là, le mois dernier, oui, il y a eu environ 200 points, enfin 200 croix demandées. Et donc là, on a 200, enfin plus de 350 croix déjà demandées. Donc là, ce que j'ai dit, c'est que je vais faire une passe déjà semaine prochaine sur cette toile pour l'avancer. Et puis si je n'arrive pas à l'avancer, à faire au maximum les points demandés en live, et ben je les ferai moi de mon côté. Comme ça, après le premier, hop, on repart de zéro et on recommence pour avancer au maximum cette toile. Et je ne sais toujours pas si les roses, je les fais en rouge pour que ça ressorte bien avec tout le noir. Si je les laisse en noir, je pense les faire en rouge, mais je sais pas. Du coup, voilà. Donc, il y avait cette partie-là de fête. Et donc là, on a fait cette partie-là de fête. Voilà, donc là, hop, c'est un pilier, hop, tac, et voilà. Et là, c'est pareil. Très, très, très sympa. Voilà. Je suis très content. Ensuite, et je l'ai... Ah non, je ne l'ai pas surfilé. Toile que vous avez déjà dû avoir vu. Je vous ai dit, hein, j'ai bien avancé en sachant que j'ai commencé hier une plaque de Pixelby. Je ne l'ai pas fini donc je ne vais pas vous la montrer. En sachant que dans le mois, je vais essayer de la finir cette plaque de Pixelby. Et comme je l'ai dit déjà, au bout d'une ligne de fait, donc 6, vu qu'il y a 36 plaques, une ligne c'est 6 plaques. Au bout de la première ligne, je vais vous montrer ce que ça donne et vous expliquer mon ressenti, etc. Et comme là on arrive à la 6e plaque, je suis sur la 6e plaque, vous aurez certainement une vidéo dans le mois ou pas, ça dépendra de mon envie. Mais voilà, vous aurez une vidéo sur mon ressenti, donc je préfère vous montrer une plaque de fête qu'une plaque en moitié faite au niveau du Pixelby. Et non, je crois que je vous avais montré, je sais plus du tout. Il y a des aiguilles là, non, faut pas que je les perde. Bon, les aiguilles sont pas top, mais bon. Ce kit, voilà, je crois que je vous l'ai déjà montré. Hop, et à l'intérieur, il n'y a rien, c'est du blanc, mais là vous avez le patron. Et du coup, je fais ça. Voilà. Voilà. Et normalement, c'est sur une toile. Comme ça, sauf que bah, trop mou pour un marque-page. Donc, ce que je ferais, c'est que à l'arrière, je collerais ça. Voilà. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc, j'ai fait même pas une cinquantaine de croix. Donc, si je vais en avoir fait une cinquantaine. Mais du coup, voilà où j'en suis. C'est pas énorme, mais bon, voilà. En sachant que je suis à deux doigts de craquer, vous savez, pour... désolé pour le bruit de plastique. Hop. Je vais faire le bruit de plastique, après je vous parle. Voilà. Je le fais directement, sinon après, pour ranger, voilà, c'est un peu le bordel si je dois tout mettre après en plastique. Vous devez certainement connaître, en tout cas les fans d'Harry Potter, le marque-page sur ci de la petite, enfin de la sirène, dans la salle de bain des préfets, le vitrail. J'aimerais craquer dessus, mais bon, voilà. Et sur la hibouterie, parce que la hibouterie me donne très envie depuis des années, et donc
Je suis à deux doigts, mais je me retiens. Et puis voilà. Puis voilà, c'est tout tout ce que j'ai continué durant depuis cette période-là de 3-4 mois, en sachant que sur 2 mois, il n'y a eu que du colo. Pratiquement, là, je suis un peu sur le colo depuis 2 jours. Donc voilà, en sachant que j'ai travaillé en plus sur 2 projets que vous ne connaissez pas encore, dont un qui est là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fini celui-là, le petit raton laveur. Voilà, j'avais commencé et fini. Et donc là, à Noël, non, à mon anniversaire, on m'a offert celui-là. Et j'ai dit que cette collection, alors peut-être pas celui-là, mais en tout cas celui-là et celui-là me donnent très envie. Celui-là, bon, je le ferai si vraiment on me l'offre, mais sinon ça viendra pas de moi. Parce que je trouve que le museau est trop allongé, il fait un peu peur. Et donc j'ai dit que une fois par an, j'aimerais en faire un, en commencer un et en terminer un. Et donc je l'ai commencé. Et à ma grande surprise, il va très vite. C'est-à-dire que il est bloc. Et donc là, j'ai fait toute la tête. J'ai fait toute la tête en un live. Donc il y a le nez, les yeux. Et donc voilà, c'est vraiment une petite boule. Donc voilà, ça va très vite. Et là, je vais commencer un pied. Donc, je vais essayer de le continuer pour le mois prochain. Je promets rien. On verra. Mais en tout cas, voilà. Parce que souvent, je vous fais des sondages en live. Qu'est-ce que vous voulez voir durant le live? Je vous fais un choix. Je propose des toiles, donc Pokémon. Il y avait celui-là. Il y avait un timbre. Souvent, il y en a 5. Donc, ce nouveau kit, la toile Pokémon, le marque-page, un timbre, ou après un SAL. Et puis après, vous faites, voilà, soit c'est un vote par personne, soit vous pouvez voter plusieurs fois en utilisant vos fameux points de chaîne. Et donc, à ce moment-là, c'est celui-là qui est sorti. Et puis, ouais, je fais les votes en fonction aussi de mes envies. C'est que je sais pas quoi broder. Et donc, je prends vraiment ce que j'ai envie de broder, mais je sais pas lequel choisir. Et donc, ça veut choisir. Bon, même si des fois, il y a souvent des égalités. Et donc, on essaie de faire moite-moite au niveau du live. Faire 1h30 sur un projet, l'autre 1h30 de faire sur le projet, mais en papotant et tout, on n'avance pas beaucoup. Donc on essaye de faire le moins de qualité possible, mais c'est compliqué. Alors, du coup, je vous parlais du projet commun et qu'il y en aura cette année. Et donc là, on va parler des achats et achats slash brevet commencer. Et dans moins d'un mois, dans 2 semaines, 2-3 semaines, on va commencer celui-là. Voilà qui est le point de croix commun de cette année. Donc on va commencer le 14 juin et qu'on va finir le 14 septembre. Alors vous allez me dire ça va, il y a peu de choses à faire. Sauf qu'il y a 6575 croix à faire le mur. On ne dirait pas, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et ce qui veut dire que comme ça dure sur 12 semaines, il y a 548 croix à faire par semaine. Ça va. Quand on brode pas mal, ça va. En une journée, ça peut être fait. Maintenant, en sachant qu'il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de demi-croix, etc. Je voulais vraiment cette année, après celui de l'année dernière, faire un truc bien simple pour tout le monde. Et vous avez choisi celui-là. Je vais pas tout expliquer parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée à celui-ci. Mais voilà toutes les couleurs qu'il y a. Il n'y en a pas énormément. J'avais compté une quinzaine, entre 15 et 20. Donc voilà. Et ça fait 18 fois 17 cm en 14 7 si on le fait en 14 septembre. Voilà. Et donc j'ai pris cette toile, donc c'est vraiment le petit achat du mois. Et donc là, la prochaine fois, prochain bilan créatif, c'est sûr et certain, vous allez voir celui-là parce que on aura commencé cette toile.
Donc c'est une toile marronnée avec des petits reflets. Alors là on voit pas avec le plastique, mais je vais pas vous le sortir, sinon la toile va être... je sais pas si on va voir. La toile va être abîmée de ça, on voit des petits reflets marron plus foncés. Et donc je me dis ça peut faire papier peint un peu vieillot et ça peut bien rendre pour le fond de cette toile. Donc voilà, ça c'est un de mes premiers achats. Deuxième achat, c'est le SL de Lacrosse Stitch. Et donc, alors là, je vais tout retirer ce qu'il y a. Hop, hop, hop. Et donc, il y a plus de 6000 croix à faire le fin avril à début juin, jusqu'au 4 ou 7 juin, je sais pas. Le premier lundi, enfin, c'est le premier lundi. Et donc, je vous enlève tout. Hop, parce que c'est sur Tombow, vu que je le travaille régulièrement. Et donc, celui-là, j'aimerais bien être à jour, vu que c'est en plus mon premier essai de Lola que je fais. Et donc, hop, je retire les fameux tambours à pince. J'ai fait, hop, je bloque l'aiguille pour pas la perdre. Hop, je vous mettrai tous les liens évidemment en barre d'infos. Mais j'ai fait tout ceci, je suis à 56%, 57%. J'ai fait ceci en sachant qu'il y a du point arrière un peu partout que je n'ai pas encore fait et qui manque une petite couleur au niveau, vous savez, là, à l'intérieur des trucs là. Il manque un bleu un peu plus foncé que le bleu qui est là. Et donc, ouais. Donc il reste à faire la grosseur de l'arche là, une arche là, un balcon et un dino ici. Voilà une sorte de baleine qui va venir ici. Et après j'aurai terminé. Donc voilà ce que je fais en 3 semaines. Ce qui est pas mal. Et j'ai très hâte de continuer cette toile. Malgré que c'est vrai que... Alors je l'ai sur le filet avec de la glu. Malgré que c'est une toile où c'est très marron, gris, noir. Pour l'instant en tout cas. Et donc ce qui fait que au bout d'un certain moment, on a envie de couleur. Donc c'est vrai que quand on brode dessus pendant une semaine, autant vous dire que on a envie de broder pendant 2-3 jours de la couleur. Et par contre, j'ai vu sur le Facebook, le groupe Facebook du SL, qu'il y en a qui l'avaient fini en 24 heures. Donc ils ont fait 6500 croix environ en 24 heures, plus tout le point arrière. Des malades, ils ne dorment pas la nuit. Donc, pourquoi pas. Mais du coup, voilà, j'ai pris aussi cette toile. Un grisé qui permet de tout ressortir parce qu'il n'y a pas trop de gris. Je voulais prendre un marron, sauf que il y a pas mal de marron. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de marron, donc ça ne serait pas ressorti. Et un gris plus foncé, en sachant que le cadre est déjà foncé, ouais, bof quoi. Donc j'ai pris un gris clair, ça sort parfait. Donc voilà pour tout ce que j'ai brodé ce mois-ci. En sachant que il y a eu des achats, bah oui, donc avec tout ce que vous avez déjà vu en SL, etc. J'ai acheté d'autres kits. Oui, il y avait une promo sur la maison du Canva, donc j'avais fait une commande sur la maison de Canva et au lieu de payer 60 euros, il y avait des soldes. Donc j'avais pris celui-là et les deux kits que je vais vous montrer. Normalement, je vais payer 60-70 euros. J'ai payé 30 euros. 30 euros, ce qui vaut en fait que j'ai payé qu'un seul kit. Donc je suis bien content. Et en fait, ça fait un moment que je les voulais parce que ça fait partie d'une collection et comme je vous le disais, on peut faire une crèche à la fin. Et comme celle-là, ça arrivait en fin de série que je les ai vus nulle part, je les ai pris directement. Il y aura juste
un dernier kit que je vais prendre sur la boutique des Chibi, parce qu'il n'y a que là, il n'y avait même pas sur la maison de Canva. Et du coup, j'ai acheté celui-là, le berger. Donc voilà, je vais pas tout déplier, mais ça fonctionne exactement pareil que la scène de la nativité. Donc le berger, bien sympa, j'aime beaucoup, qui fait 18 x 10 cm sur bois évidemment. Donc c'était en fin de série celui-là. Et celui-là qui est un tout petit peu plus grand, je crois de mémoire, que la scène de la nativité, c'est les rois mages. Donc voilà. Et celui-là, il fait 18 x 13 cm. Bien sympa, avec les pots, etc. J'aime beaucoup. Et donc, il y en a un troisième qui est la fée. Et celle-là, elle n'y est pas depuis. Enfin, sur la maison de Canva. Et je sais qu'on peut aussi acheter la crèche en bois et la monter. Et donc, après, on peut la peindre, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, celle-là aussi, j'aimerais bien me l'acheter. Mais voilà, un truc à la fois, ça coûte déjà pas mal cher, mais du coup, deux kits en plus en bois, et je sais que il y en a pas mal qui, quand je leur ai montré, ont aimé. Il y a juste les yeux où ça fait des croix, et on dirait qu'ils sont un peu, voilà, que je vais changer, mais sinon, ouais, il y en a pas mal, ils ont adoré quand je leur ai montré en live. Ouais, je sais que comme Opal, Coco Opal, vous adorez les kits en bois, malgré que ça fait mal aux doigts. Mais ouais, c'est super sympa à faire et je vous recommande pour essayer parce que c'est pas la même chose qu'une toile en plastique ou en toile comme ça en tissu. C'est vraiment totalement différent en bois. Voilà, c'est à tester, même si c'est pas un gros kit comme ça, mais un tout petit kit. Ils font des boules de Noël, ils font des petits papillons, ils font plein de petits trucs en bois sur la maison de Canva ou sur d'autres sites. Je vous conseille d'aller voir. Dernier truc à propos du point de croix, après on va passer au DP. Euh, j'ai du coup, alors j'avais imprimé le calendrier du mois de mai pour faire ce fameux roulement du Stitch Mania. Voilà, et du coup, voilà ce que ça va donner le SL de Lola. Donc, le fameux dinosaure et la rambarde et l'arche que je dois faire. Il reste plus rien. Franchement, il me reste 2000 croix tout cassées. Bon. Du coup, voilà. Alors, j'ai acheté un petit cahier. Oh, cette odeur de cahier neuf, j'adore. Ça fait un peu l'odeur du beurre. Enfin, j'adore. Oh là là, ça sent trop bon. Le cahier neuf, ça sent trop trop bon. Et du coup, c'est vrai que bah, au bout de 3 ans, oui, 3 ans de point de croix, c'est vrai qu'on achète des broderies, on achète des diagrammes, on achète plein de trucs, on en commence plein, on les finit jamais, mais ça traîne un peu partout. Et donc là, je me suis dit, il faudrait quand même que j'en termine pas mal, il faudrait que je termine des vieux kits, il faudrait que je fasse le tri. Et donc j'avais déjà fait un tri il y a quelques mois, donc ça c'est bon. Et je me suis dit comment se rappeler des kits quand on a commencé, etc. etc. On sait à peu près, mais c'est vrai que je me dis, purée, il y a des trucs où je me rappelais pas que ça fait aussi longtemps que je les ai commencés. Et donc je me suis dit, bah tu sais quoi, t'achètes un cahier et tu fais une liste de tous tes projets que tu as, du plus vieux au plus récent. Donc j'ai remonté tous mes flowsubs, mes premiers flowsubs. Alors j'ai pas terminé parce que ça prend un temps fou. Mais là j'ai fait mes projets qui sont en cours. Donc j'ai noté en bleu les noms, en couleur, en violet c'est de la Sampé, en marron c'est du comté, et en noir c'est le mois et l'année à laquelle j'ai commencé ce projet. Et donc je sais que la maison de la campagne que je vous ai montré tout à l'heure, avec les arbres, etc., et ben je croyais que je l'avais commencé il y a 2 ans. Et ben non, je l'ai commencé en septembre 2023, il y a bientôt 3 ans.
Donc au final, je me dis que c'est pas mal de faire comme ça pour avancer sur des projets qu'on n'a pas forcément en tête, qu'on n'y pense même pas. Et c'est vrai que quand on ne sait pas quoi broder, on a envie de broder, mais on ne sait pas quoi faire, que on regarde un peu nos kits, machin qu'on fait ces derniers mois, bah, on regarde nos feuilles, notre cahier, et puis on se dit, oh tiens, j'avais oublié ce point de croix, il me donne envie. Ça fait longtemps que je l'ai, il faudrait l'avancer un bon petit coup, voir le terminer, hop, je vais dessus. Voilà. Et du coup, j'ai fait pareil avec les projets non commencés, à commencer. Et donc, voilà. Alors, bizarrement, parce que je me suis arrêté au même endroit, je crois que j'ai fait trois fois le stream, 3 bilans créatifs. Et bizarrement, il y a beaucoup plus de projets qui ont été commencés que de projets à commencer. Donc, bizarrement. Donc, c'est pour ça que voilà, j'aimerais bien en avancer un bon bout pour voilà, voilà. Et pareil, malgré que j'ai mon classeur avec tous les diagrammes, et encore merci Mademoiselle Attachante qui m'a offert un très joli diagramme de Freddie Mercury en version néon. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui veut mon adresse pour m'offrir des choses, faut pas. Euh, c'est très gentil, j'étais trop ému de recevoir ça en MP, un bon petit cadeau, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, je vous aime très fort. Et du coup, je vais faire pareil pour les diagrammes par la suite, parce que c'est vrai que je me dis, j'utilise pas mal Pattern Keeper, et c'est con en fait d'imprimer les diagrammes. C'est idiot parce que tu les imprimes et tu vas jamais les utiliser. Sauf si c'est des diagrammes qui vont pas sur Pattern Keeper, là ok. Mais sinon c'est totalement idiot. Donc au pire des cas, ce que tu fais, c'est que tu notes tout. Et après, tu l'enregistres sur ton ordi ou voilà. Du coup, voilà. Et puis je mettrai également les Shemania à l'arrière, etc., etc. Ça va être vraiment mon petit journal de bord. Point de croix. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Hop, je remets tout dedans. On est bien content. Hop, hop, hop. Du coup, voilà ce qui m'anime mes journées en ce moment, notamment le SL de Lola. Et on a fait un live 24 heures. Pardon. Donc, pardon. Je. Pourquoi maintenant, je sais pas. Donc, j'ai brodé 90 croix. C'est un live 24 heures. Sur le SL de Lola, c'est honteux, mais c'est vrai qu'on a parlé d'autres choses, etc. On a 24 ans, on se dit, bon, on a le temps, etc. Mais on a tellement de choses à faire. On rigole, on papote et tout. C'est un peu la folie. Donc, en plus, on a eu un raid d'Angélique. Là, encore merci Angélique. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup moins brodé à ce moment-là. Et donc, on a aussi fait du DP. Je me suis dit pourquoi pas reprendre le DP tout doucement pendant le live 24 heures pour l'avancer également. Parce que j'ai acheté On m'a. On m'a interpellé partout. Est-ce que tout le monde sait que j'aimerais avoir la Christmas morning, cette toile fabuleuse sur Noël, bien évidemment. Dans la maison avec le Père Noël qui dépose les cadeaux au pied du sapin devant la cheminée, avec la fenêtre, avec le paysage enneigé où on voit les rennes et le traîneau de. Enfin, pépite. On m'a interpellé partout en disant Mathéo, Mathéo, regarde, sur une tête, il y a la Christmas morning, etc. À moi, j'ai tapé dedans. Bon, 100 balles, qui n'est toujours pas arrivé alors que ça fait plus de 10 jours, ça fait 2 semaines maintenant. Espérons que, j'espère, le colis n'est pas perdu. Sinon, ça me ferait chier. Et du coup, je me suis dit, bon, ça fait encore un énième projet en attente. Et donc, il faudrait avancer les projets déjà en cours, d'autant plus qu'il y en a, ça fait 2 voire 3 ans qui sont commencés. Et donc, j'ai continué la sorcière qui est une beauté, mais pépite. J'aimerais faire toute cette collection-là, mais il y en a tellement et ça coûte tellement cher que. Voilà. Mais du coup, on a fait un demi-carré.
c'est pas grand chose, mais on a fait un demi-carré. Au total, on a fait un bon carré sur le live 24 heures. Vous allez voir, donc on a fait celle-là. Donc il y a ça, pas mal de noir qui reste à arriver. Mais du coup, voilà. Donc, pépite en cette toile. Hop, on enroule tout. J'adore vous montrer ce que je fais. Le seul point négatif dans les biens créatifs, c'est qu'il faut tout sortir. Tout et tout ranger. C'est le plus chiant. C'est le plus chiant. J'adore vous parler de ce que je fais, de ce que j'ai fait durant le mois, mais c'est vrai que tout ranger après, c'est chiant. Et du coup, parce que ça fait déjà 45 minutes, hein, enfin, ça va faire 45 minutes de vidéo. Et du coup, j'ai continué également le fil rouge d'épée, j'ai envie de dire, comme je l'appelle, qui est cette toile, la traîne des rêves. Et du coup, j'ai fait, voilà, j'ai fait ça. Voilà. Et du coup, on va commencer bientôt le premier dragon. Ici, la tête du dragon. Voilà. Magnifique. Et du coup, je pose tout diamant par diamant. Je fais pas au multiplacer parce que je trouve que les diamants sont placés beaucoup moins droits, beaucoup moins alignés. Et du coup, j'aime pas trop. Voilà. Hop, on enroule tout comme un parchemin. Un côté à l'envers qui est le côté des diamants et un côté à l'endroit qui est le côté non diamanté. Ce qui permet de gagner un tout petit peu de place dans l'armoire. Donc on enroule comme ceci, côté extérieur les diamants, côté intérieur non diamanté. Et puis voilà. Du coup, voilà mes deux toiles en rond que je diamante en ce moment. Poussement parce que ça fait un moment que je n'ai pas diamanté. Et c'est pas mon envie première. J'ai aussi le colo qui est pas mal en place. Je vous montre pas là parce que j'assume que vous avez déjà une vidéo colo de temps en temps quand j'ai fait pas mal de colo ces derniers temps. Quand j'ai entre 5 et 10 colos de fait, je vous fais une vidéo. Voilà, donc je vais pas vous montrer là parce que ça sert à rien. Et ça vous fait montrer le double, donc ça n'a aucun intérêt de vous remontrer après des vidéos colo. Même si on peut en parler plus en profondeur, mais en soi j'en parle, enfin je vois pas l'intérêt de faire une vidéo colo et le redire dans un bilan créatif alors que tout est déjà dit dans l'une des deux vidéos. Enfin, ça n'a aucun intérêt de le faire deux fois, donc voilà. Moi, je montre les colos dans les vidéos colo et puis voilà. Et c'est pour ça aussi que le bilan créatif, je le divise en deux, une partie broderie et une partie DP. Est-ce que ceux qui veulent voir que de la broderie, bah regardent le début, ceux qui veulent regarder le DP, bah ils regardent la fin. Ou sinon ils regardent les vidéos unboxing et les quoi de neuf en DP. Et puis voilà. Pour voir les toiles terminées quand il y en a. Enfin bref. Sur ce, ça va faire 45 minutes de vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas... La couverture est en train d'aérer. Ça fait longtemps que... ça fait longtemps... Et il y a ma gourde au lit. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo aussi longue. Espérons qu'elle va vous plaire. Normalement, elle devait sortir mercredi. Non, jeudi, pardon. Mais elle va sortir plutôt vendredi, le temps que je fasse toute la barre d'infos, tout le montage et tout. Ça va prendre un temps monstrueux. Donc, ouais. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si... voilà, quelle toile vous intéresse, quelle toile vous faites en ce moment. C'est sympa de savoir quelle toile vous êtes en train de diamanter ou de broder. Ce que vous avez fait devant cette vidéo, c'est sympa aussi de savoir. J'aime bien, notamment aussi en live, vous demander, bah, vous faites quoi en ce moment sur Discord, vous montrez vos avancées que vous avez fait durant le live. J'adore parce que ça fait comme si j'étais avec vous durant le live à côté et qu'on papote réellement, donc j'aime beaucoup. Et j'aime aussi voir ça sur YouTube, vous demandez et que vous répondez ce que vous faites durant la vidéo, etc. Et du coup, moi, je m'imagine trop que bah, vous étiez en train de faire ça durant que je filmais, enfin, que en train de regarder la vidéo. Donc, j'aime beaucoup. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup.
On se retrouve la prochaine fois. Ça sort du DP pour un unboxing DP ou non, Colo. Un unboxing Colo d'abord et après il y aura du DP. Il y aura des 3 toiles à vous montrer, bientôt 4 toiles à vous montrer en unboxing. Ça va pas, il faut vraiment que les vidéos s'enchaînent là sur YouTube, mais au moins vous en avez un peu plus longtemps. Vous n'allez pas rester 4 mois sans vidéo, c'est ce que j'ai rien à vous montrer. Et puis voilà, vous allez aussi avoir comme l'année dernière un bilan de mi-d'année au mois de juin, vers le 15 juin, où je vous dis mes objectifs pour la mi-d'année en fonction de ce que j'ai fait la première partie de l'année. Et puis on réfléchit ensemble sur ce qui va pas, les objectifs, etc. en fonction aussi de l'année dernière. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis à très bientôt pour de nouvelles mésaventures sur les loisirs créatifs. Bye bye.